Allez les amis, on est lundi 9 juin. Aujourd'hui c'est jour férié. Il est 21h42. Je vais prendre le volant dans 15 minutes, tel que la loi le permet. Voilà. Donc aujourd'hui c'était jour férié. Le patron m'a demandé de démarrer lundi soir pour pouvoir passer Bordeaux. Et puis après m'arrêter simplement. Alors moi je vais pousser un peu plus loin. Je vais aller, j'espère, jusqu'à Angoulême, trouver une place. Oui, je me suis déjà préparé un petit café, ça vous me connaissez. Le café et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et puis, dans une nouvelle tasse de la boutique que j'ai reçue. Et je suis plutôt content du logo. Et de la qualité aussi. Fin de la parenthèse. Voilà. Donc ça va être une semaine, bon, forcément un peu particulière quand on démarre comme ça. Je vais essayer, je disais, de me rendre sur Angoulême. Si je suis pas trop fatigué, ça devrait me faire arriver sur les coups de 2 h du matin. Et puis je ferai une coupure de 9 h. Donc mardi, je démarrerai sur les coups de 11 h. Le but, c'est d'arriver en fait mardi, fin d'après-midi sur Dijon et décharger une grosse partie de ma marchandise. Et cette marchandise, je la transférerai dans une autre remorque qui a été décrochée là-bas, qui est vide. Et je récupérerai donc cette marchandise et la remorque pour destination Lunéville dans le 54. Et la remorque que j'ai derrière, il lui restera la moitié de la marchandise aussi et ça sera direction Besançon. Mais ça, je sais pas qui c'est qui s'en occupera. Voilà le but. Pourquoi je démarre comme ça. Donc les papiers sont faits, les affaires sont rangées, il n'y a plus qu'à démarrer le moteur, terminer le café et direction Angoulême dans un premier temps. Allez, c'est parti. Cowboys de la route, le bitume c'est leur plaine, leur monde en déroute. Sur l'autoroute en cavale, c'est un cirque musical, un show phénoménal. Sous les néons des stations, un café pour carburant, le cuir usé des sièges, les histoires qu'on entend. Bon les amis, il est 9h30. Alors initialement je devais me lever sur les coups de 10 h. D'ailleurs il faut que je retire l'alarme. Et puis mais bon, il y avait vessie qui allait exploser, donc forcément ça m'a réveillé. Alors, puis après pour vous rendormir, accrochez-vous. Donc je me suis fait un petit café, je suis en train de déjeuner. Mes fameuses biscottes et puis voilà. Alors j'ai pas mal à l'œil, c'est que j'ai le soleil en pleine poire. Donc je me suis garé là où je voulais, sur le parking à Angoulême. Impeccable. Alors je me suis pas garé exactement au même endroit parce que vu que c'est blindé là-bas. Enfin, quand je suis arrivé c'était blindé. Là il commence à y avoir un peu de place, mais voilà. Et là ce que vous entendez, c'est un camion benne qui est en train de faire son transfert d'une benne à une autre remorque. Voilà. Donc là je vais partir sur les coups de 11 h et puis après ça sera direction la région de Dijon pour faire ce que j'ai dit, à savoir transférer de la marchandise d'une remorque à une autre. Voilà, puis après je récupérerai la remorque direction Lunéville. Wally walou. Donc c'est pas une journée très transcendante. Mais étant donné que chez nous on fait jamais rien comme les autres, ça pourrait être simple, mais ça sera un peu compliqué étant donné que la marchandise n'est pas l'une à côté des autres, mais l'une au-dessus des autres. Donc on voilà. Il va falloir se débrouiller pour tout retirer, pour transférer à quai dans un premier temps, aller chercher la deuxième remorque, me débarrasser de celle-là et puis après transférer dans la nouvelle remorque et puis voilà, puis repartir pour livraison demain. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, puis je vous le répéterai, vous savez que j'ai plutôt tendance à oublier ce que je dis. Voilà, bah allez, je vais terminer mon petit déjeuner et puis sur les coups de 11 h, je vais repartir tranquillement. Allez, à tout de suite. Allez, fin de la coupure de 9 h, donc coupure réduite. Et on est parti, mon kiki. Alors là, ça a commencé à dégager, il ne reste plus que 4 camions. Et puis maintenant, eh ben, direction la région de Dijon. Donc je vais récupérer la nationale 145. Et puis comme d'habitude, contournement de Bellac. Je vous dis une bêtise, c'est à 141 que je récupère là tout de suite.
Oh, bah, y a bien du monde là. Voilà, 141. Ensuite, direction Bellac, la Croisière. Donc c'est la nationale la 145. Puis après, la 71 à hauteur de Montluçon. Et puis la RCEA. Voilà, puis après l'autoroute à hauteur de Châlons. Voilà le programme. Et une fois chez le transporteur, bah, je ferai ce que j'aurai à faire avec la marchandise. Donc je vais me répéter. Je me sépare d'une partie de la marchandise. Je récupère une autre remorque. Et puis après, direction Lunéville avec la marchandise que j'aurais mis dans la nouvelle remorque. Voilà le programme jusqu'à demain matin. Alors là, bon là je viens à peine de démarrer, mais il marque 31. Bon, ça m'étonnerait que je sois réellement à 31 dehors. C'est plutôt la température du camion là. C'est pas très... Il va où lui? Ah ouais, après pour le refaire repartir quand on est chargé lourd, c'est pas évident. Les gens, faut toujours faire attention à ce qu'ils font. En fait, il faut être à la place des gens, même si on peut pas. Le mec, il met son clignotant à gauche et il va forcément à droite. Le problème, c'est malgré l'histoire de clignotant, si je le cartonne, vu que c'est moi qui ai cédé le passage, et ben c'est pour moi tout ça. Donc on va éviter. Alors aujourd'hui, ouais, ça commence à descendre, il marque 29 degrés. Ouais, c'est parce que j'étais en statique. Mais bon, ça fait du bien. Les températures sont en train d'augmenter. Je vais récupérer la 141. Vous dépêchez pas, hein, surtout, hein, vous devriez même encore ralentir. Parce que l'autre derrière, avec sa camionnette, lui, il ralentit pas. Hein. Une voiture de collection là-bas. Ah bah encore une là. Oh, ça a dû être une association monosport. Alors je sais pas s'ils sont ensemble, mais allez, bah étant donné que je suis chargé lourd, eh bah, il faut la monter la côte et que je suis pas lancé. Donc là il est 11h10, je vais utiliser 9 heures de temps de conduite aujourd'hui.
Je pense, ça m'étonnerait que je fasse une 10 heures. Il faut à peu près 7 heures, un peu moins de 7 heures pour aller du côté de Dijon. J'aurai forcément une coupure de 45 minutes à faire. Et puis je vous reprends un peu plus tard. On verra quand. Allez, à tout de suite. Top synchro. Bon, allez, je vais arriver à l'aire du Bourbonnais. Je suis pas très loin de Moulins. Il est quoi? Il est 15h15. Je vais faire une coupure de 45 minutes. Donc là, pour l'instant, j'ai roulé 4h12. Donc j'ai eu le patron au téléphone tout à l'heure et il me disait que le cariste m'attendait, enfin qu'il était au courant, qu'il devait m'attendre en tout cas. Et donc je lui ai dit que je serais aux alentours des 18h30, 19h chez le transporteur. Donc voilà. Et de vous à moi, eh ben, je suis fatigué de... Alors on n'est que en début de semaine, je suis déjà fatigué d'avoir roulé hier jusqu'à 2h du matin. J'ai un peu de mal à récupérer. Mais bon, ça va se refaire tout doucement, hein. Tranquillement. Là, je vais me faire un petit café. Faire un petit détour par les toilettes. Et puis ça se passera bien. Alors, il fait quand même 28 degrés, ça marque. Je suis quand même étonné. Alors ici, c'est pas une aire que j'aime. C'est pas trop ma tasse de thé, mais il faut que je m'arrête. Donc, je vais m'arrêter. Allez, je fais ma coupure de 45 minutes et puis je repars. Il faut quoi, un peu moins de 3 heures pour arriver chez le transporteur. Allez, je vous récupère juste après. Allez, je vais arriver chez le transporteur. Je suis dans la région de Dijon. Donc petit changement de programme dans l'organisation. A priori, il n'y a plus de cariste qui m'attend, mais j'ai un collègue qui va passer la nuit dans la zone à côté, qui lui a ses cassettes. Donc les cassettes, c'est ce qui permet d'utiliser les chariots élévateurs. Donc il va venir me filer un coup de main. Voilà. Normalement, il est garé par là, sur la gauche. Donc là, je vais me mettre à quai. Je vais ouvrir un côté de la remorque en même temps. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire, bien que ça reste encore ouvert. Donc, il doit y avoir quand même un cariste. La communication, il y a des fois, c'est pas tout à fait ça. On va voir. Allez, déjà, je me mets à quai. Je me débarrasse de la marchandise ici. Et ensuite, je vais changer de remorque et je reviens avec l'autre remorque pour récupérer la marchandise que j'aurai déposée. Voilà le programme. Allez, à tout de suite. Sur la route, toujours droit. J'ai grandi dans un monde discret, une vieille maison des silences plein d'effets. C'est ma grand-mère qui m'a forgé à coups d'amour, de vérité. Elle m'a appris à tendre la main, à voir l'humain derrière le destin, à rester droit même dans la pluie, quand les tempêtes font fuir la nuit. Et je roule. Allez, l'échange de remorque est fait. La marchandise a été transférée d'une
d'une remorque à une autre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rouler. Alors j'en ai profité, j'ai refait une coupure de 45 minutes. Et bon, j'étais pas obligé, mais au moins, si j'arrive pas à trouver de place là où je pense m'arrêter, je pourrais reprendre pour entamer une 10e heure. Une 10e heure de temps de conduite. Alors c'est pas le but, hein, mais bon. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est toujours ça à anticiper, on va dire. Bon, je commence à être un peu fatigué. Mon collègue donc m'a filé un coup de main pour sortir par les palettes par les côtés. Ça m'a bien rendu service. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à rouler. Donc, comme je vous ai dit, je vais rouler 2 heures. Je pourrais utiliser ma 10e heure, mais je la garde sur le coude. On verra bien. Voilà. Allez. Alors, je vais un peu abréger parce que je suis fatigué. Et je vous retrouve quand je m'arrête. Et on verra où et à quelle heure. Parce que pour l'instant, j'en ai aucune idée. Allez, à tout de suite. Bon allez, je vais pas tarder à m'arrêter. Il est 22h25. Je suis à quoi? Je suis à proximité d'une aire de repos, l'aire de Sandocourt, si je dis pas de bêtises. Et là pour l'instant j'ai 8h48 de temps de conduite. Alors si j'arrive à trouver une place ici, et ben ça m'évitera d'attaquer sur une 10e heure. Donc ça serait parfait. Alors ça m'inquiète un peu quand même parce que je suis passé devant pas mal d'aires de repos et à chaque fois elles étaient blindées. Donc on va voir, on va être vite au courant. Alors je me rappelle plus si c'est une grande aire de repos ou pas. Ah si, il y en a en bas. Si je dis pas de bêtises. Le suspense est entier. Il y en a qui se sont garés là. Là. Alors. Bon là, j'avais cru que c'était une place au dernier moment, mais non. Après je peux me garer là derrière
les remorques. Bah écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais reculer. C'est pas terrible, mais parce que si je descends de l'autre côté, et ben après le problème c'est que s'il n'y a pas de place, et ben je suis pas sûr que je puisse revenir ici. Donc l'un dans l'autre, je préfère faire ça et assurer le coup. Alors je vais reculer quand même un peu parce que sinon je ne sortirai pas de main. On va faire attention à la remorque qui est derrière. Voilà. Et là on est bien. Allez, je vous montre vite fait où je suis garé. Donc je suis donc c'est Sandocourt, l'aire de repos. Je suis à 1h30 de mon client de demain du côté de Lunéville. Donc ça va me faire décoller. De toute façon là je vais refaire une 9h. Donc ça va me faire décoller à 7h30. Eux ils ouvrent à 8h30. Bon bah j'arriverai sur les coups de 9h. Voilà. Donc je pense pas qu'il y ait de place de l'autre côté. Alors il y a encore un autre parking en descendant en bas, mais bon j'ai pas voulu prendre de risque comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je me suis dit on ne sait jamais, parce que si il y a certains cas où vous descendez et puis si vous trouvez pas de place, bah, vous vous retrouvez à reprendre l'autoroute. Tous n'ont pas une sorte de circuit fermé. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer correctement. Enfin voilà. Donc là, bah, je vais retourner au camion. Je vais me laver. Alors, j'ai un peu la flemme de remonter là-haut pour prendre la douche. Donc, je vais me laver à la bassine ce soir. Et puis après, bah, je vais manger parce que j'ai pas encore mangé. Voilà. Allez, bah, moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Et puis, bah, à tout de suite dans la vidéo. Allez, et puis là, on est dans le noir. Là. Allez, à tout de suite. Allez, c'est reparti. Il est 7h30. Direction Lunéville, sous le beau temps, avec un petit café. Il faut, a priori, il faut 1h et quart pour arriver chez le client. Donc ce matin, je me suis réveillé, il était 7h. Et puis, il y a encore un autre parking là-bas, je ne savais pas ça. Je me suis réveillé, il était 7h, donc de faire un premier café, de faire le tour du camion, faire un petit vlog, petite photo pour Facebook. Vous voyez, on est occupé le matin. Ah ouais, il y a encore un... Ah bah j'aurais pu aller là. Mais bon, c'était ma dernière chance. Et puis ce matin j'ai nettoyé le pare-brise parce que il était dégueulasse. Donc voilà. Allez, bah, je vais récupérer la A31. Direction à 9 maisons, je sortirai. Pas jusqu'à, parce qu'il y a deux possibilités. Vous avez la possibilité de monter jusqu'à Toul, Nancy et redescendre ensuite. Et puis après il y a une autre solution, c'est à 9 maisons, enfin à la sortie pour 9 maisons, bah, vous coupez à travers, ça vous fait arriver en dessous de Nancy et ça vous évite de remonter pour redescendre comme je vous ai dit pour la première solution. Voilà. Allez, bah moi je vais terminer mon petit café tranquillement et puis
et puis direction le client. Allez, je vous récupère un peu plus tard. Allez, je vais pas tarder à arriver du côté de Lunéville. Alors la route c'est très bien passé, un peu de ralentissement quand je me suis rapproché des alentours de Nancy, mais rien de bien méchant. Donc là il va être bientôt 8h40. Donc le client, ils ont ouvert à 8h30. Et bien pour l'instant tout se passe bien. Je vais arriver d'ici 3-4 km maximum. Et puis après j'appellerai le patron. Et puis on verra à quelle sauce je suis mangé. Pour l'instant j'en ai aucune idée. Alors j'ai une vieille remorque derrière, donc ça. Je crois pas qu'elle soit apte à faire les bobines, en tout cas les bobines en fosse. Je crois pas. Je me rappelle plus, mais je crois qu'il n'y a pas de fosse. Donc éventuellement, ça peut être des bobines sur palette, mais bon, on verra bien. On appellera une fois vide. Et puis je serai vite au courant. Je vais arriver chez le client, je vais voir comment que ça se passe et puis je vous reprends dès que je peux. Allez, à tout de suite. Allez, donc j'ai vidé mon client. Alors initialement je voulais vous filmer la mise à quai et j'ai pas pu parce que j'avais plus de batterie dans la caméra qui filme les mises à quai. Voilà, tout simplement. Donc il va falloir que je pense à la recharger. Bref, ça c'est le côté technique des vlogs. Côté boulot, donc là maintenant, donc j'ai appelé le patron. Donc maintenant direction Florange. Je vais recharger des emballages pour l'Espagne. Ensuite je redescends sur Dijon. Et je récupère la deuxième remorque que j'ai déposée hier. Enfin, celle avec avec lequel je suis venu. Et que j'ai laissé du côté de Dijon. Voilà. Et je vais livrer du côté de Besançon demain matin. Et ensuite, éventuellement, si ça change pas, je rechargerai sur Besançon. Voilà le programme tel qu'il est défini à l'heure actuelle. Mais ça risque de changer. Bon, de toute façon, ça change assez régulièrement, mais ça risque de changer tout simplement parce que normalement le rechargement à Besançon, normalement c'était prévu aujourd'hui. Et ça, on peut pas le faire. Donc voilà. Voilou. Allez, dans un premier temps, direction Florange pour recharger des emballages. C'est parti mon kiki. Me voilà arrivé chez le client et là je suis en attente puisque je viens d'apprendre. Donc il n'y a plus qu'à patienter. Alors il fait beau, c'est très bien, c'est chouette. Donc je vais aller dans le camion. Et puis je vais me faire un petit café, enfin ce genre de choses. Allez, moi je vous... et puis on va commencer. Une fois que ça sera fait, on descendra de nouveau direction Dijon. Allez, à tout de suite. Bon, il est 13h20. J'ai quitté le client, donc je suis chargé. Alors pour info, il m'avait bipé sur les coups de 12h35. Le temps de charger.
Donc là, j'ai quand même renvoyé un message au patron. Je fais attention parce que entre la pierre et puis les emballages qu'ils ont mis de l'autre côté, voilà, c'est bon. Donc là, je disais, j'ai quand même envoyé un message au patron pour demander déjà s'il n'y avait pas un petit changement de programme. Vas-y, avant, mais les gens ils te regardent, allez. Les gens ils te regardent. Ils savent qu'ils bloquent, mais ils bougent plus. Donc j'ai envoyé quand même un petit message au patron pour savoir s'il n'y avait pas un changement de programme. Et bon, pour l'instant j'attends la réponse, mais visiblement il ne doit pas y en avoir. Sinon, je sais qu'il a vu le message, sinon il m'aurait répondu. Et donc maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, direction Dijon, je change de remorque et puis on va direction Besançon pour vider ce qui reste à vider dans la remorque d'hier et puis après recharger sur Besançon. Voilà, voilou, sachant que tout ça, ça se fera certainement demain. Peut-être pas la livraison, on verra. Il est 13h30. Il faut 3h30 à peu près pour redescendre sur Dijon. Donc on verra ce qui est faisable ou pas. Voilà. Et les explications sont toujours un peu nulles. Mais bon. On s'améliorera pas, hein. C'est trop tard. C'est trop tard. Allez, je vous laisse et puis bah, je vous reprends un peu plus tard, comme d'habitude. Bon, allez, je viens de décrocher la remorque. Et maintenant, j'allais me raccrocher l'autre. On va y aller tout doucement parce que j'ai toutes mes affaires sur la plateforme du camion. Je vais vous montrer tout le bordel qu'on se balade dès qu'on change de remorque. Ça c'est vrai que c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Et puis on a quand même besoin de ce matériel. Hop. Alors la remorque que je récupère, c'est celle que j'ai laissée hier. On va le laisser passer lui. Ah, ça c'est la remorque que je récupère. Je vais pas m'accrocher tout à fait en dessous, je vais me positionner simplement. Voilà, on est bien là. Et on va aller placer tout ça, tout ce beau bordel. Voilà, et tout ça arrangé. À chaque fois, c'est entre les barres, l'échelle, le balai, les sangles, et les petites équerres, les coins. Il faut toujours se balader avec ça. Là, on va ouvrir les portes.
Ça c'est les papiers que je récupère. Et donc demain, c'est ça à livrer du côté de Besançon. Et je termine ma petite mise à, raccroche et ensuite je fais une coupure d'une demi-heure. Et après je repars. Bon allez, bah, je suis arrêté. Je suis dans un petit village où j'ai chargé il n'y a pas longtemps, à Rochefort. Je suis pas très loin de Dole, voilà. Donc bah, je suis content, je suis à une vingtaine de minutes de mon client de demain. Donc c'est parfait tout ça, sachant qu'ils ouvrent qu'à 8 h. Donc je partirai sur les coups de 7h15, histoire d'être dans les premiers. J'ai regardé, il y a un petit parking juste avant, donc je ferai comme ça, je m'arrêterai avant et puis j'irai les voir. En fait, je suis étonné, c'est une filiale d'Arcelor. Bon, je savais pas qu'il y avait quelque chose dans le coin ici. Donc voilà, donc je dépose ma marchandise. Bah du coup, ça aura fait 2 livraisons en un, puisque en fait j'ai ramené 2 remorques quasiment dans une seule remorque. Hier, j'ai fait les séparations des marchandises et puis j'ai été livré ce matin. Donc la première remorque, on va dire ça comme ça. Et puis maintenant, demain, je vais livrer la deuxième. Le programme, alors je l'ai plus ou moins. Donc demain, le programme, c'est une fois que j'ai vidé à côté, je vais du côté de Besançon pour charger un client. Ensuite, je retourne pas très loin d'Auxonne pour recharger de la marchandise. Et puis après, bah, direction Dijon, je dépose tout chez le transporteur, chez lequel on a l'habitude d'aller. Puis après, et bah après le patron me dira comment que ça se passe. Voilou. Allez, bah je traîne pas trop et puis bah je vous dis à demain et puis à tout de suite dans la vidéo pour vous. Allez, les 7h25 et c'est reparti mon kiki. Après une bonne nuit de sommeil. Donc là direction mon client pour livrer et bon, il faut pas grand chose, il faut 25 minutes. Donc dans la théorie, j'ai regardé sur Google à quelle heure ils ouvraient. Alors il y a marqué 8 h, hein. C'est pas toujours efficace leur truc, dans le sens que très souvent eux ils marquent les horaires de bureau et pas forcément les horaires auxquels nous on peut, enfin ça, pas forcément ça correspond avec les horaires concernant les livraisons ou les rechargements. Donc il y a des fois on arrive et c'est ouvert depuis quelques heures et il y a du monde, mais bon, le problème c'est qu'on peut pas se permettre d'arriver trop en avance parce que bouffer de l'amplitude pour rien, c'est complètement débile. Donc aujourd'hui, bah, il fait beau. Alors, je pensais qu'il allait pleuvoir. Tout le monde me disait fini le beau temps. Et ben non. Alors hier soir, il faisait un peu chaud quand même. Donc j'ai quand même mis la clim. Et après j'ai refait à tourner un peu le moteur. Et puis après, bon, après les températures se sont rafraîchies, donc ça a été. Allez, bah moi je vous récupère quand j'arrive chez le client. On va découvrir ensemble. Et puis bah, je vous reprends dès que je peux. Allez, à tout de suite. Allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client d'ici quelques minutes. Bon, la route s'est pas trop mal passée. Il y a eu un petit arrêt parce qu'il y avait des travaux, rien bien méchant. Remarqué qu'il y avait quelques parkings le long de la route. La prochaine fois que je viens dans les parages, c'est bon à savoir. Même si j'étais pas mal là où j'ai dormi. Mais
faut et mieux c'est. Alors pour tout vous dire, là je suis en... Étant donné que je vais dans une usine d'acierie, alors forcément il y a toujours beaucoup de sécurité, de port de casque, etc. Et dont pantalon et veste, etc. Et donc là je suis en jean. Mais alors dès que j'ai livré, je me remets en short. Parce que depuis le début de la semaine je suis en short. Vu les températures, ben, c'est pas désagréable. Ça c'était le petit côté off. Alors il est 7h50. On va voir si Google donne les bonnes informations, s'ils sont ouverts ou s'ils sont fermés. Alors s'ils sont fermés par contre, et s'il y a du monde devant, ça fait beaucoup de si, hein, je suis d'accord, je me demande où je vais me garer parce qu'il n'y a pas un grand parking, quoi. J'ai vu qu'il y avait quelques places, et encore c'est parce que je les ai devinés avec Google Maps, mais je sais pas trop. Allez, je fais ma petite livraison, enfin ma grosse livraison, parce que pareil, il y a 9 sangles à retirer, donc il y a de quoi faire. Donc je fais ma livraison plutôt, et puis ouais, je vous récupère juste après. Allez, j'ai vidé mon client. Bonne chose de faite. Maintenant, direction Besançon pour un rechargement. J'ai prévenu le patron. Bah, il vient de me répondre. Et puis bah maintenant, donc je vais répéter encore une fois le programme. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression de faire que ça, de répéter. Direction Besançon pour un premier chargement, et ensuite direction Vonge dans la région de Dijon pour un deuxième chargement, et ensuite le tout je le dépose chez le transporteur à peu près comme d'habitude. Wally walou. Alors il faut à peu près, d'après le GPS, un peu plus d'une quinzaine de minutes pour arriver au premier point de chargement. Alors la première chose que j'ai viré, bon ça, à part le casque, j'ai viré, tout de suite j'ai viré le jean. Et du coup là je suis en short et c'est bien mieux. Oh bah, y a bien du monde là-bas. Faut dire qu'il est 9 h, ça va être les horaires de l'embauche. À bouger un peu de la tête, je suis désolé.
suis un peu forcé quand même. On rentre dans la période où les pare-brises sont dégueulasses et puis c'est un combat perdu d'avance parce que vous avez beau le nettoyer, une heure plus tard, c'est bon, c'est de nouveau impacté. Bon, en tout cas ici je connaissais pas, enfin ce client en tout cas. Bon, les mecs étaient plutôt sympas et c'est une petite agence. Enfin, je sais même pas si je peux appeler ça une agence, mais ça appartient à un groupe. Et bah, c'était une petite structure. Ils n'étaient pas nombreux, tranquilles. Bon, ils sont pas arrivés à 8h pile, mais bon, après c'est pas bien grave. Hein. Ils ont eu le temps de faire quand même le premier. Il y avait un camion juste devant moi, un Lituanien. Donc ils ont eu le temps de le faire, puis de me faire moi. Alors le Lituanien, il avait deux palettes, 2 petites longueurs, et moi, bah, j'avais le complet. Donc c'était forcément plus long. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça s'est bien passé. Il y a des fois, dans des grosses structures, c'est beaucoup plus lent. Oh, ici, les gens, ça doit leur plaire si c'est tous les matins comme ça. Regardez, ça c'est l'exemple type. Le mec il marche, c'est pas que des ados, hein, c'est pas un ado là. Le mec il marche, il regarde pas un seul endroit devant lui, un seul moment devant lui, pardon. Il regarde son téléphone, mais on devient débile avec ces trucs. Hein. Et je lui jette pas la pierre parce qu'on est tous pareils. Hein. Ça devient complètement débile. Alors moi je vais pas critiquer parce qu'en plus je suis sur les réseaux sociaux. Donc mais l'être humain, on est devenu complètement à la ramasse. Hein. Incroyable quoi, incroyable. Enfin bref, allez bah moi je vais vous laisser et puis je vous reprendrai un peu plus tard parce que ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Allez, à tout de suite. Allez, on est arrivé du côté de Besançon. Je suis à 4-5 minutes du client. Bon, ça a bien roulé. Un peu de ralentissement dans le village où j'ai vidé. Où j'ai vidé. Si je parle français, ça serait quand même un tout petit peu mieux. J'en ai profité. Je commençais à avoir une poubelle qui commençait à s'entasser. Alors j'en ai profité. Ils avaient des conteneurs. Là c'est parfait, là le prochain client je vais profiter, il y a les toilettes, il y a une machine à café, alors soit je me ferai un café dans le camion, soit je ferai un café, je prendrai un café chez le client, on verra, ça dépendra de l'attente. Généralement il y a quand même pas mal d'attente. L'après-midi ça va, il y a moins de monde, mais alors le matin il y a toujours un peu plus de peuple. Déjà dit que je suis pas super fan de Besançon. Moi je me rappelle de Besançon il y a une vingtaine d'années, même un peu plus. C'était une ville agréable. Bon, les bâtiments ils existaient déjà, hein, mais même c'était moins engorgé. En fait c'est au niveau de la circulation je parle. Je juge pas au niveau comment dire, façon de vivre, mais au niveau de la situation, bon, de la circulation pardon, mais après ça, si on réfléchit bien, c'est toutes les villes du même gabarit que Besançon, c'est de pire en pire.
le laisser passer le monsieur. Et c'est de pire en pire, je trouve. Et c'est pas forcément la faute des gens. Bon, les gens, ils ont leur comportement. Mais en fait, étant donné que... Ah, c'est des suppositions que je fais. Étant donné qu'il y a de plus en plus une politique anti-voiture, plus une politique anti-camion qui existe depuis des années, les communes, elles ont une politique à faire chier les gens pour donner la priorité aux piétons, aux cyclistes. Bientôt, vous allez voir que les trottinettes électriques, elles sont prioritaires. Ouais, il y en a une là. Pas de casque, pas de gilet, rien, et elle va aller sur la route. Je suis une bonne femme de, je sais pas quoi, 20-25 ans. Enfin, c'est comme ça. Allez, moi je fais mon petit chargement. Et puis je vous reprends dès que je peux. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Allez, à tout de suite. Bon allez, je suis chargé, il est 10h45, sachant que je suis arrivé à 9h15. Je vous laisse le décompte. Alors ils n'étaient pas forcément occupés, trop occupés en tout cas, même s'ils avaient du boulot, mais ils étaient surtout en pause. Donc c'est surtout ça qui a pris du temps. Mais ça m'a permis de rencontrer un abonné que je salue. Stéphane. On a bu le café, on a discuté, je lui ai donné un stickers, le sticker de la rencontre. Et puis c'était sympa quoi. Voilà. Donc moi j'ai prévenu le patron comme quoi c'est chargé. Et puis maintenant direction Vonge. On se rapproche de Dijon. Alors je lui ai demandé si je prenais l'autoroute. Il ne m'a pas répondu. En tout cas pour l'instant. Alors s'il n'y a pas de contre-ordre, eh ben, je prendrai l'autoroute histoire de gagner un peu de temps parce que j'en ai quand même perdu pas mal ici. Je pense qu'il faut aux alentours des 1 heure pour l'instant le GPS, étant donné qu'on n'est pas trop d'accord par où passer. Je pense qu'il faut 1 heure à peu près. Ouais, c'est ça, maintenant qu'il s'est calé. Donc ça va me faire arriver sur les coups de 11h45. Alors j'espère qu'ils vont me charger. Je crois que je dois pas avoir grand chose à charger. On verra bien. Allez, bah, comme d'habitude, hein, bah, je vous récupère quand j'arrive à proximité du client. Donc là je vais prendre l'autoroute, sauf si vraiment il y a un contre-ordre. Mais sinon ouais, je vais faire comme ça, je vais prendre l'autoroute. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Bon allez, je vais arriver chez mon client. Il est 11h47, donc on va voir s'il va me charger ou pas. En train de réfléchir, si c'est le cariste, normalement il devrait me charger. Et si c'est le patron,
bah, ça dépend s'il a du boulot à côté de ça, quoi, on verra bien. Alors déjà je vois personne. C'est pile ou face. Allez, bah, je vais aller voir tout ça. Et puis bah, je vous reprends juste après. Sachant qu'ensuite, ça sera direction Dijon. Allez, à tout de suite. On se garer quand même correctement. Ça serait pas mal. Bon allez, bah, ça a été rapide, je suis chargé, il est midi 10. J'ai eu le patron au téléphone. Et donc là, comme prévu, retour sur Dijon. Je dépose ce que j'ai chargé ici et à Besançon chez le transporteur. Et je récupère de la marchandise qui a été déposée auparavant par un collègue. Et direction Genlis, à une vingtaine de kilomètres, grosso modo. Et à vider. Voilà, pour une livraison. Donc, puis après, une fois que j'aurai vidé le Genlis, je mangerai. Je ferai une coupure et je mangerai. Étant donné qu'a priori, ce que je vais aller vider dans l'après-midi, c'est relativement urgent. Pas urgent, je ne sais pas si c'est urgent, mais c'est que le client normalement il est fermé. Donc on a un accord pour venir livrer avant 14 h, sachant qu'il est midi 10. Il faut que je retourne sur le transporteur sur Dijon, je dépose la marchandise, que je récupère la marchandise qui est à quai. Donc ça c'est moi qui le fais, il n'y a personne qui le fait à ma place. Que je retourne chez le client, bah, ça prend un certain temps. Donc je mangerai après. Voilou. Allez, bah, on va pas traîner et je vous récupère une fois que tout ça c'est fait. Puis déjà, j'en saurai plus pour la suite des événements. Parce que pour l'instant, je suis toujours dans l'inconnu. Bon allez, et ben là je suis à Genlis. Je viens juste de terminer de vider, j'ai appelé le patron, j'ai eu juste eu le temps de manger rapidement en fait, et puis là je me suis fait couler un petit café, et maintenant redirection Dijon. Je vous fais un petit suspense et je récupère la remorque que j'ai décroché hier, qui est chargé avec des emballages. Voilou. Et puis après, bah, je commencerai à descendre. Et alors bon, je sais pas comment ça va se passer, puisque le patron il m'a dit il n'y a plus qu'à descendre, puis après il s'est ravisé, il a dit oh t'as plus qu'à rouler. Alors de là qu'il n'est pas en train de réfléchir à faire un relais ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui pourrait lui passer par l'esprit, j'en ai aucune idée. Donc écoutez, on va rouler et puis en espérant qu'il n'y aurait pas d'appel. Donc le temps d'aller à Dijon, de changer de remorque. Ensuite j'ai tout le foutoir à basculer. C'est ça qui prend le plus de temps en fait. La décroche-raccroche par elle-même, je vais poser la tasse de café parce qu'elle me saoule. La décroche-raccroche par elle-même, ça prend 5 minutes. Ce qui est chiant, c'est toutes les barres, tout ça, les sangles. Et en plus maintenant j'ai des sangles d'un collègue qui était sur ce que j'ai vidé du côté de Saint-Vite ce matin. Donc bon. Ça c'est un peu casse-pied.
toi, si tu veux avoir un accident, il n'y a pas mieux. Il y a le CD de passage hein, quand même. Hein. C'est hallucinant. Hallucinant. Puis le mec s'est même pas excusé. Là. Hallucinant. Enfin. C'est pas grave. On a l'habitude, hein. Qu'est-ce que je vous dis, c'est tous les jours comme ça. Jusqu'au jour où ça passera pas. Et puis on fera un constat. Plus 2-3 baffes. Parce qu'il y en a bien un qui payera pour les autres. À force de me gonfler. Donc, ouais. Allez, on va pas faire les états d'âme, c'est pas le but de la vidéo. Direction Dijon, on change de remorque et on roule. C'est parti mon kiki. Allez, je vais pas tarder à m'arrêter, il est 21h05 et je viens juste de passer la souterraine. Alors en fait c'est pas le temps de conduite qui m'embête, parce que le temps de conduite il me reste encore une quarantaine de minutes. Non, c'est le temps de service. Le temps de service il me reste un quart d'heure. Donc, il n'y a plus grand chose après. Il y a la croisière, mais à cette heure-ci c'est blindé. Puis après, il y a une aire de repos, je ne sais plus comment ça s'appelle, le long de la A20, en direction de Limoges. Mais pareil, celle-là c'est toujours blindé, quelle que soit l'heure. Enfin, c'est pas qu'elle est blindée, c'est qu'il y a tellement peu de place que c'est toujours pris, quoi. Donc, il y a ce petit village, qu'on est quelques-uns à connaître. Et qui, aux dernières nouvelles, nous accepte. La dernière fois j'y étais, j'étais pas très content parce qu'il y avait, alors je vous avais dit qu'il commençait à y avoir quelques camions étrangers. Encore une fois, j'ai rien d'eux contre eux, mais il y en a beaucoup qui malheureusement jettent leurs détritus comme ça. Et donc, forcément, je vous disais, avec s'il y a un peu plus de volume de camions qui vient se garer dans ce village, ça ne loupera pas, il va y avoir des détritus qui vont rester au sol. Et ça n'a pas loupé. La dernière fois que j'y étais, il y avait des bouteilles plastiques qui traînaient par terre. Alors j'espère que ça ne va pas encourager les gens à demander au maire de mettre des plots en béton pour nous interdire de se garer. On verra bien. Hein. Un peu con, mais c'est comme ça qu'on arrive à se faire éjecter des villages qui nous acceptent jusqu'à présent. Enfin, sinon il y a la possibilité de se garer là, mais je trouve que c'est un peu moyen. C'est un peu éloigné du village, donc pas qu'il y ait une grande sécurité dans le village, mais au moins il y a de la lumière. Donc si on entend un bruit, il y a toujours moyen de regarder par les rideaux. Bien que moi j'entends pas grand chose. Donc
demain, je vais décoller sur les coups de 6h30. Ça me fera un petit réveil à 6h tranquille. Et ça me fera une coupure de 9h. Je vais me laver, ça va être la priorité. Et puis après, je vais manger parce que j'ai pas encore mangé tout à l'heure quand j'ai fait une coupure d'une demi-heure. Il me restait une demi-heure à faire comme coupure pour valider une 45. Bon, j'ai mangé quelques yaourts, tout ça, mais c'est pas ça qui tient dans l'estomac. À un moment donné, il faut quand même manger. Donc là, le programme, c'est se laver, manger, peut-être regarder un peu la télé pour se détendre, et puis dodo. Et je vais arriver. Déjà, il n'y a pas de camion. Non, pas du tout de camion. D'habitude, il y en a toujours au moins un. C'est parfait et impeccable. Voilà, on est bien là. Allez, ben moi je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas pourquoi je dis ça parce que vous regardez ça quand vous voulez. Je vous dis à demain et c'est n'importe quoi, il y a des fois. Je vous dis à demain et puis à tout de suite dans la vidéo pour vous. Allez, puis bonne soirée quand même. On se fait couler le petit café. Il est 6h10. On va déjeuner et puis après on va repartir. Alors cette nuit, il y a eu de l'orage. Alors je voyais plutôt sur la souterraine qui est derrière. Et mais il n'a pas plu. En tout cas moi j'ai pas eu de pluie. Mais le problème c'est que ça m'a réveillé. À un moment donné, ça tonnait tellement fort qu'à un moment donné ça m'a réveillé. Je pensais que, et puis dans mon réveil, je pensais qu'on touchait la remorque. Alors, j'ai été voir comme un con, chose à jamais faire. On prend un petit médicament du matin. Ouais, je disais... Si un jour on touche à votre remorque, ça sert à rien de sortir. Le mec, enfin, ils sont pas tout seuls quoi. Et donc vous avez aucune chance. Donc le mieux c'est de regarder, de confirmer. Et si vraiment vous avez un doute, vous appelez la gendarmerie. Il n'y a que ça à faire. Après on va décoller tranquillement. Voilà, voilou. Allez, je vous reprends. Je vous reprends sur la route. Toujours agréable un petit café le matin. Pour ceux qui aiment le café naturellement. Allez, à tout de suite. Allez, on est reparti. Il est 6h30. Je me suis refait couler un deuxième café. Ça c'est pour la route. Toujours agréable. Alors je disais, forcément, avant de repartir, je check un peu les réseaux sociaux. Je fais déjà le petit vlog de la journée. Je fais une petite photo pour Facebook aussi, pour le groupe privé, enfin bref, le truc habituel quoi. Puis après, je lis les commentaires. En ce moment, il y a pas mal de petits commentaires parce que hier,
j'ai comment ça s'appelle, posté sur 2 jours différents, à la suite, pardon. J'ai posté des comportements de... Ah, vas-y, passe, parce que je vais me... Ah. De comportements dangereux sur la route. Alors, bon, toujours ceux qui... Bon, il y a une grande majorité d'entre vous qui comprennent. Hein. Allez, toi, ça se voit que t'es pas trop chaud. Il y a une grande majorité de ceux qui comprennent. Après, il y en a toujours qui n'ont rien à branler, qui le disent ouvertement. Moi, je fais ce que je veux, etc. etc. Puis il y a ceux qui comprennent rien. Qui vous disent ouais, mais c'est parce que tu roules à 70, c'est normal que c'est comme ça. Bon, il y a marqué en gros que je roule à 80. Je rappelle la règle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Un poids lourd en dehors du réseau autoroutier, c'est 80, c'est pas 90, hein, aux dernières nouvelles. Et les véhicules en ADR, bon, je fais plus d'ADR, parce que alors, les véhicules en ADR, c'est ceux qui ont la plaque orange, avec ou sans marquage. C'est hors réseau autoroutier, c'est 70. Et on les voit, les mecs, ils vous dépassent à 90 maintenant. Bah, je sais pas, moi, le jour qu'ils se font alpaguer par la patrouille, mais ils se font démonter, ils perdent le permis, les gars. Je sais pas, ils se rendent pas compte. Enfin bref. C'était pas de ça que je voulais parler. Donc, puis il y a donc ceux qui vous racontent n'importe quoi. Ils disent ouais, c'est toi le danger, on devrait te retirer ton permis parce que tu roules à 70. Je suis à 80, comme le code de la route le fait. Le dit plutôt, ça serait bien que je parle français. Et puis il y a ceux qui racontent n'importe quoi. Enfin bref. Mais moi en fait, ça me fait rire, entre guillemets, parce que bon, il n'y a rien de rigolo. Mais ce qui me fait rire, c'est que quelque part, ça fait une petite sociologie de la population. Le comportement des gens sur la route, ça, et puis le comportement des gens dans les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est intéressant. Et c'est les mêmes qui après, le soir, devant le journal, à leur télé, vont critiquer ceux qui font de la casse, ceux qui je sais pas, moi je vais vous dire une bêtise, le politique qui est pris la main dans le panier, tout ça. Mais en fait, on critique toujours les autres, mais on se regarde pas soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même incroyable. Alors vous allez dire que je prends des cas extrêmes, ouais, ça c'est vrai. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, les gens qui me balancent toute leur haine du routier ou du camion, ou ce que vous voulez, il y en a qui disent ouais, on devrait interdire aux camions de doubler en France. Oui, pourquoi pas, oui, pas de souci. Après on aura des files de camions de plusieurs dizaines de kilomètres et ça, il n'y a pas plus dangereux. C'est pour ça que sur la Nationale 10, il y a des accidents de camions. C'est toutes les zones où vous avez interdiction de doubler. Et tous ces gens-là, ils connaissent rien au problème et ça balance, ça haine du camion, ça haine du routier, tout ça, et on en revient toujours à ça. Et après, ils vont tranquillement, dans un premier temps, faire leur petite commande internet en râlant parce que la livraison sera dans 15 jours, ou alors ils iront à leur grande surface parce que c'est mieux. Tout le monde dit, ouais, les comment ça s'appelle, et la grande distribution a tué le petit commerce, etc. C'est pas la grande distribution qui a tué le petit commerce. C'est le consommateur qui va dans la grande distribution qui a tué le petit commerce. Personne ne vous a forcé à aller là-bas. Hein. Donc, et puis à chaque fois on découle un truc. Ah ouais, mais bon, c'est parce que c'est trop cher. Mais c'est trop cher. Ça serait vraiment si cher que ça. Nos agriculteurs, ils crèveraient pas la dalle. On paye pas le vrai prix de la viande. Hein. Il y a la PAC pour ça, pour équilibrer. Et ça,
Par contre, c'est pas trop cher pour acheter le dernier iPhone qui vient de Chine, les dernières fringues, tout ça quoi. Donc, bon, ça me fait rien. Je dévie beaucoup. Et j'ai la forme. Ça, c'est à chaque fois que je vois des commentaires plus débiles les uns que les autres. Donc, ça me fait sourire. Mais après, chacun est libre de... Je critique pas les gens qui vont en grande surface. Je vais en grande surface. Je critique pas les gens qui vont en grande surface. Ce que je critique, c'est les gens qui vont en grande surface et qui disent ouais, c'est une honte parce que ça a tué le petit commerce. Il faut assumer. C'est un choix de société. Voilà, point. Le commerce en ligne, je fais des commandes en ligne, hein. C'est pas moi qui les fabrique, les caméras, par exemple. Et puis j'ai une boutique en ligne. Le commerce en ligne, il faut l'assumer. Moi je commande en ligne, il faut l'assumer. Et après, il faut pas dire ouais, mais ça tue le petit commerce. Ah oui. On peut pas avoir les deux positions. C'est comme ça, c'est un choix. Des choix de société, il faut les assumer. Et les gens qui disent il faut plus de camions ou alors faut les foutre sur les trains, il faut pas faire doubler les camions, il faut que les camions ne doublent pas. Oui, pourquoi pas? Mais c'est un choix. Et à ce moment-là, il faut assumer le nombre croissant d'accidents, parce que ça sera le cas. Il faudra assumer les retards dus au fret ferroviaire. Je dis merci au gars qui m'a laissé passer. Voilà, tout ça, ce sont des choix de société. On peut s'orienter sur plein de choix, mais il faut assumer les conséquences. Voilà. Allez, bah moi, je termine mon petit café, tranquillement. Je vais continuer ma route tranquillement aussi. Et puis je vous dis, il faut grosso modo, il faut 6 heures de route pour ajouter à ça 45 minutes de temps de coupure, pardon. Et certainement quelques petits ralentissements. Allez, grosso modo une petite demi-heure de perdu sur Bordeaux. Donc ouais, tout compris, il faut 1h15. Je pense que je serai aux alentours des 14 heures, quelque chose comme ça au début. On verra bien. Allez, bah, je vous dis à plus tard et puis on va faire la route ensemble, toujours en musique. Allez, à tout de suite. Les farpeurs, c'est la nuit sans fin. Le moteur rugit comme un vieux destin. L'asphalte brûle sous des roues usées. La solitude danse sur le bitume brisé. Dans la cabine, un homme silencieux. Bon les amis, il est 13h05. Je suis en train de faire une petite coupure de 45 minutes. Non pas parce que j'en ai envie, bien que je commençais à avoir faim, mais parce que je suis un peu dans l'obligation. Il y a un petit changement de programme. Donc là, je suis en train de manger. Et en fait, à la base, j'avais demandé au chef si je devais descendre directement chez le client pour vider. Il m'avait dit non, tu rentres au dépôt. On verra ça lundi. Petit suspense. Donc du coup, bah, je fais une 45 à Barbezieux. J'en profite pour laver le camion, tout ça, puisque je calcule pour rentrer au dépôt. Et 10 minutes, un quart d'heure après être parti du dépôt de Barbezieux, il me rappelle, il me dit non, qu'on fait, il y a un petit souci. J'ai une collègue qui est déjà là chez le client pour charger. Et le problème, c'est que la marchandise n'est pas propre, elle n'est pas prête. De quoi? Elle n'est pas prête. Et elle sera pas prête avant 15 heures. Il me dit bah t'as qu'à descendre, tu vides et puis tu recharges. Donc obligé de refaire une coupure. Et puis maintenant descendre donc chez le client, recharger, vider, recharger, repartir. Donc bah là je serai en Espagne, donc aller faire le plein. Donc c'est pas la même semoule. C'est comme ça. Donc je fais ma 45 et après direction Itziar en Espagne. Allez, bah moi je reprends un peu plus tard et je termine ma pomme tranquillement et mon petit café.
Bon les amis, bah, hier je suis arrivé chez mon client. Alors déjà il fait une chaleur à crever. Et puis là, je suis en train d'attendre puisqu'il y a déjà un camion qui est à quai. Alors ici il n'y a qu'un seul quai. Et puis il y a un porteur espagnol qui vient d'arriver. Alors moi, vous allez dire trop bon, trop con. Mais alors moi je dois décharger intégralement. Et ensuite je recharge. Et lui il a que 10 malheureuses palettes à décharger. Donc il m'a demandé si je pouvais les laisser passer. Bon, moi j'ai dit oui. Je vois pas pourquoi je le ferais chier parce que j'étais devant lui. Moi je suis complet. Alors il a été comme moi complet. Bon, ça a été une autre affaire. Mais là c'est cool. Alors là je suis là au milieu. Il y a le quai et puis derrière il y a le porteur que je venais de vous parler. Voilà, donc je fais ce que j'ai à faire ici. En l'occurrence pour l'instant j'attends. Ensuite je vide, je recharge, je préviens le chef et normalement après je fais le plein du camion puis retour au dépôt. Voilà, voilou. Allez, moi je vous récupère quand je suis au dépôt. Allez, à tout de suite. Allez, je suis rentré au dépôt comme vous avez pu voir, je me suis mis à quai, j'ai récupéré de la marchandise et puis là ça va être la fin de la semaine. Donc il est 19h55, fin de la journée, fin de la semaine, fin de la vidéo et j'espère que tout ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter, liker. Le temps est gris, vous voyez derrière moi, à mon avis on va s'en prendre une. Donc je vais pas traîner. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée. Tout dépendra quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures. Et il y en a toujours et il y en aura toujours. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez prudents sur la route, c'est important. Ciao à tous.